La Brigade de l'œil de Guillaume Guéraud, aux éditions du Rouergue. Loi du 20 novembre 2017 relative aux images sur le territoire de Rush Island, dite loi Bradbury. L'impératrice Harmonie et le Conseil des ministres ont adopté et promulgué la loi dont la teneur suit. Article 1er. Toutes les images sont interdites sur la totalité du territoire de Rush Island. Article 2. Il est interdit d'en voir, il est interdit d'en posséder et d'en conserver. Il est interdit d'en produire, d'en reproduire, d'en importer et d'en diffuser. Article 3. Les appareils capables de produire, reproduire, recevoir ou diffuser des images sont interdits. Article 4. Tout contrevenant aux articles de cette loi sera automatiquement condamné à perdre la vue. Article 5. La Brigade de l'œil, corps de police dépendant du ministère de la Sécurité, a toute autorité pour faire respecter et appliquer cette loi. Chapitre 1. Patrouille nocturne dans le quartier de Badwards, la routine. Sauf que le van sillonnait les rues sans le tintamarre habituel. Falk ne supportait plus le ouin-ouin de la sirène. Ça lui transformait le crâne en nid de guêpe. Alors, il avait définitivement résolu le problème ce matin en saccageant l'ampli à coups de botte. Commentaire de Kaneshiro avant de prendre le volant. Bravo. Et si je dois brûler un stop ou emprunter une voie à contresens? Je préviens les piétons et les automobilistes en agitant les mains ou en hurlant par la fenêtre? Réponse de Falk. Contente-toi de conduire convenablement. Et direction Badwards, le secteur le plus chaotique de la cité. Le van roulait sans cracher de décibels, mais n'importe comment. Un véhicule de flic restait un véhicule de flic et personne ne s'y trompait. Visez l'inscription sur les portières « Brigade de l'œil ». Autrement dit, voilà les najas. Les najas. Pas les serpents. Les najas, les yeux armés du gouvernement. Un surnom dû à leur galiscope, les œilletons dont ils ne se séparaient jamais. Ils les gardaient constamment vissés aux orbites pour surveiller leur périmètre et se focaliser sur les moindres détails. La routine. Kaneshiro se concentrait sur la circulation. Strummer observait les façades et examinait les trottoirs. Falk étudiait le tout venant, en lorgnant essentiellement sur les grappes de passants qui s'éparpillaient à l'approche du van. L'essentiel du boulot, regarder. Regarder à droite, regarder à gauche, regarder devant et derrière. Regarder dans toutes les putains de directions, regarder partout. L'inconvénient, garder les yeux ouverts en permanence. Les galiscopes étaient là pour ça, empêcher les paupières de se fermer tout en optimisant l'acuité visuelle. Strummer pique du nez depuis le départ, dénonça Kaneshiro. Le bruit de la sirène doit lui manquer. Falk se tourna vers la banquette arrière pour constater que leur collègue contemplait les fermoirs de ses bottes. Il dormait les yeux ouverts. Kaneshiro vira sèchement dans la rue Nosaka, et la tête de Strummer heurta la portière latérale. « Et si tu te réveillais » le brusqua Falk. Strummer se massa la nuque. Il rajusta ses galiscopes et balaya la faune qui se déplaçait sous les néons, entre les foyers de la lecture, les théâtres, les salles de jeu, les caves à concert et les bars. Badwards, en pleine translation nocturne. Personne n'ignorait comment ça allait se terminer. Une descente dans un rade au hasard et tout le monde à la fouille. La routine. Falk fit naviguer ses yeux de droite à gauche. Am, stram, gram. Puis il donna le signal. Un pouce en l'air et un index pointé vers une salle de jeu baptisée correspondance. Le van obliqua et bondit par-dessus le trottoir, et ses feux agrafèrent des ombres, et Kaneshiro écrasa la pédale de frein dans un bruit de scie à métaux qui vrilla les tympans d'un bout à l'autre de la rue Nosaka, et tous les noctambules qui ratissaient le bitume à ce moment-là se statufièrent, étouffant leurs mots et suspendant leurs mouvements, se tenant parfaitement cois et immobiles, jusqu'à ce que les portes du van coulissent, et que Falk et les membres de son équipe en surgissent pour braquer leurs œilletons affûtés sur cet établissement, tels des inquisiteurs à l'entrée d'un domaine soupçonné d'hérésie. Strummer, accompagné par les étincelles que projetait le fer de ses bottes à chacun de ses pas, fut le premier à pénétrer dans la salle. Et, alors que du jazz arrosait l'espace, il se rua vers les platines pour les débrancher et sonna la charge en écrasant ses poings l'un contre l'autre. Toutes ses phalanges craquèrent d'un seul bloc, et en hurlant « Brigade de l'œil! Tous alignés au mur ou contre le comptoir! Retournez vos poches, ouvrez vos sacs, et pas un geste brusque !» Stupeur et confusion autour des tables de billard, mais Strummer n'avait jamais besoin de manipuler sa matraque ou de montrer la crosse nickelée de son calibre pour faire obtempérer ceux à qui il s'adressait. Comme disait le Kaneshiro, « Strummer, tu le vois, tu as peur. » Les clients s'empressèrent de gagner les murs sans moufter.
une majorité de gamins, des lycéens. Falk épingla des regards fuyants. Falk surprit des gestes compromettants. Falk vit des mains plongées fissa sous des blousons. Les individus repérés se mirent à piquer des suées quand Strummer les regroupa au centre de la salle. Il leur fit ôter leurs chaussures, il leur fit répandre le contenu de leurs poches sur le sol, il leur fit mettre les mains derrière la tête. Kenichiro se chargea de les palper des pieds à la tête sous toutes les coutures. Falk examina avec soin toutes leurs affaires, du portefeuille au paquet de mouchoirs en papier. Là, 8 comprimés de Somastral, là, une liasse de faux billets, là, 5 seringues hypodermiques. Mais des photographies, aucune, et des images, nulle part. Falk ignorait s'il devait s'en féliciter ou s'en inquiéter. Ou cela signifiait que le marché noir des documents interdits se tarissait, ou cela signifiait que les trafiquants étaient simplement de plus en plus prudents. Une chose était sûre, aucun de ces délits ne concernait la brigade de l'œil. Falk rumina. « Nos chalumeaux resteront éteints ce soir, déplora Strummer. Falk hocha la tête sans approuver ni contredire. Il avait commencé ce boulot au lance-flammes et à la grenade incendiaire, à une époque où ça cramait dans tous les coins. Mais il portait désormais une arme de service à peine plus grande qu'un briquet. Il avait déversé des hectolitres de liquide inflammable sur des stocks de films, à une époque où Strummer apprenait tout juste l'alphabet. Mais les documents à incinérer étaient désormais de plus en plus rares. Il avait brûlé des milliers de rétines, à une époque où toute une frange de la population tentait de résister. Mais plus personne ne semblait désormais ignorer que les images rendaient aveugles. Les flamèches vertes, teintées de violet, qui embrasaient le celluloïde et l'odeur de la pellicule fondue lui revenaient parfois en tête. Et toujours la même sanction quand il y pensait. Ces couleurs et cette odeur lui manquaient. Elle manquait aussi à Kaneshiro. Kaneshiro partageait avec lui les mêmes souvenirs. L'incendie de la cinémathèque, les plateaux de télévision en cendres, l'exécution publique des producteurs. Falk se concentra sur les clients adossés au comptoir pour éviter de sombrer dans la nostalgie. Il garda leur visage en ligne de mire. Ne pas se focaliser sur cela. Se focaliser sur celui-là. Un bonhomme, immobile, une trentaine d'années, les yeux baissés, le visage couvert de sueur, plus que fébrile. Le scruter scrupuleusement et... Les fusibles de Falk. « Toi !» Le bonhomme leva les yeux sans ciller. Il regarda le doigt que Falk braquait vers lui, et esquiva simplement la flèche imaginaire que ce doigt semblait lui décocher. « Toi !» répéta Falk. Les veines qui lézardaient les tempes du bonhomme tressaillirent. Tout le monde le fixait maintenant. Il feignit l'incompréhension, les sourcils en accent circonflexe, mais ses pupilles ne cessaient de tressauter entre deux directions diamétralement opposées. La porte de sortie et les étincelles que soulevaient les bottes de Strummer en s'avançant droit sur lui. Son ambition ? Se tailler rapido. Il cala ses pieds contre la rampe que le bar lui offrait en guise de starting block et se lança tête baissée. Sa direction ? Sans issue. Falk le stoppa net en lui retournant un coup de coude en plein thorax. Ses côtes craquèrent et il tomba à genoux, et Falk le releva en empoignant ses cheveux à pleine main, et le souleva carrément du sol, et le projeta sur le comptoir avec tant de force que la tête du bonhomme en fissura le revêtement en graphite sur toute la longueur. Des bières chavirèrent et des cendriers volèrent, et des bols de maïs grillés explosèrent quand Kaneshiro et Strummer entreprirent de le fouiller. Ils se contorsionnaient en battant des pieds à tout va. Ils finirent par lui immobiliser les jambes, mais il s'accrocha aux étagères qui surplombaient le bar et tira dessus comme un putain de singe sauvage aurait secoué les barreaux d'une cage, et 2 millions de verres dégringolèrent. Falk ne fit que répéter son geste précédent, un puissant coup de coude. Il percuta cette fois le bonhomme au niveau de la gorge et lui brisa tous les anneaux de cartilage de la trachée. Le bonhomme s'étrangla. Le bonhomme cracha des flots de sang. Le bonhomme s'effondra en arrière parmi des éclats de verre qui lui entamèrent le dos et le maintinrent cloué à plat sur le comptoir. Strummer lui sonda les poches, vides. Kaneshiro lui arracha les pans de sa chemise. Bingo! Là-dessous, là, sous sa ceinture, là, des documents interdits. Le brouhaha qui était monté d'un cran depuis quelques secondes s'éteignit. Plusieurs personnes détournèrent ou fermèrent automatiquement les yeux. Aucun autre crime n'aurait pu les impressionner davantage. Falk consulta rapidement les pièces saisies, un ancien magazine de bande dessinée, Spider-Man sur la première page, et de vieux dépliants publicitaires, des clichés de jouets et de caravanes, et de maisons avec piscine en veux-tu en voilà. Il brandit la totalité de ces pages, telles des proies aux ailes venimeuses. « Voilà le genre de choses qui intoxiquaient autrefois le peuple !» clama-t-il. Puis, chouf! Le bec de son chalumeau enflamma les documents qui disparurent dans un souffle igné en semant d'éphémères lucioles à travers toute la salle. Leur propriétaire ne les regarda pas mourir.
Un fragment de papier incandescent lui atterrit dans les cheveux, mais il ne réagit pas. Il resta étendu comme une loque sur le bar. Falk se pencha vers lui et grinça. « Es-tu capable de me donner une information valable sur la provenance de ces images pour m'éviter de te crever les yeux ?» Le criminel eut juste assez de force pour secouer la tête. Falk lui tourna le dos et ordonna à ses adjoints. « Vous connaissez la procédure. Strummer, dégaina son pyroculis et le mit sous tension. » Le criminel fut soudain animé par un regain d'énergie. Il hurla. Il utilisa les dernières ressources que sa terreur fit jaillir. Il trembla, trépigna, tressauta. Rien à faire. Kaneshiro referma ses mains autour de son visage et Strummer cala sans ménagement son forêt rougeoyant au creux d'une de ses arcades sourcilières. Le criminel écrasa ses paupières l'une contre l'autre, mais la fine mèche du pyroculis en transperça la membrane et lui fendit la cornée, et lui éclata le cristallin, et lui brûla la pupille et lui fit fondre la rétine, et lui pulvérisa le corps vitré et lui carbonisa tout le fond de l'œil. Un œil, et puis l'autre. La routine.